Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 19 décembre. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, un poteau de lumière de signalisation là, qui est tombé en raison des forts vents samedi matin. Deux véhicules de la Sûreté du Québec là, qui assuraient la sécurité. Il a fallu qu'ils vendent, d'abord. Mais deuxièmement, on se questionne sur la solidité de... Comment ce poteau-là était posé, parce que les autres n'ont pas tombé. Ça aurait pu être dangereux. Ça ne l'a pas été. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'accident. Mais je pense qu'on peut dire, heureusement, il n'y a pas eu d'accident. Michel, c'est la deuxième fois parce que le 11 décembre 2014, lors d'une tempête de neige où il ventait abondamment, il est arrivé sensiblement le même scénario. Regarde, tu vois la photo, à l'époque, c'était le restaurant La Volière. Juste pour te démontrer que Montmagny, en moins de 10 ans, ça a changé beaucoup. Mais ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un tel événement sur ce coin de rue-là concernant un poteau plutôt de signalisation. José, ce qui m'a surpris hier, je suis repassé devant ce poteau-là et les lumières fonctionnent. Donc, on n'a pas enlevé, on n'a pas coupé l'électricité sur ce poteau-là. Et je me demandais... pourquoi on n'a pas coupé le courant? Parce que, bon, le poteau est à terre. Il aurait peut-être fallu, par prudence, couper l'électricité. Je ne sais pas. Je ne suis pas très connaissant en la matière, là, mais je me posais la question. Ah, c'était pour les fourmis, mais à terre, mais... je sais. Pardon? J'ai dit que c'était pour les fourmis à terre, le panneau, les lumières de signalisation. Non, sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Là. C'est une bonne question que tu poses ce matin. Aucune idée, sincèrement, pourquoi ils n'ont pas arrêté le courant dans le poteau en question. OK. Alors, il a venté, mais ce qu'il a venté assez fort pour faire tomber le poteau, c'est le poteau qui n'était pas solide. C'est, comme tu l'as mentionné, c'est 2 fois qu'il tombe. Alors, il faudra peut-être faire le nécessaire pour éviter ce désagrément, mais surtout, c'est que c'est très dangereux. Si une voiture était passée au même moment, ça aurait pu être dangereux. Mais regarde, absolument. On ne partira pas, là, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de dégâts humains. Non, c'est pas le bon mot. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas de blessés, c'est ça qui est important. Le nombre de vols à l'étalage explose au Québec avec l'inflation. Une augmentation de 15 % sur l'année précédente, Michel. C'est dans le Journal de Québec ce matin et les chiffres sont intéressants parce que on dit qu'une explosion de 15 % des dossiers de vol à l'étalage à la police, bon de 50 % des embauches d'agents de sécurité chez Garda, menace de fermeture en vue, l'inflation fait des ravages en magasin. On a 1706 dossiers de vol à l'étalage comparativement à 1478 en 2021 et l'année n'est pas terminée. Il reste quand même la moitié d'un mois environ. José, je parlais avec un commerçant justement à ce sujet-là la semaine dernière qui me disait que, bon, ils prennent les moyens justement pour éviter ce désagrément, là, mais que si jamais quelqu'un est pris à voler, bien, ils vont porter plainte pour que cette personne-là soit accusée de vol à l'étalage. Alors, et on sait tout ce qui s'ensuit par la suite. Donc, une personne avertie en vaut deux. Si, en même temps, Michel, si je ne veux pas être plate, mais les gens sont prendre la main dans le sac pour aller à la cour. Excuse-moi? Les délais sont de plus en plus longs pour passer à la cour. Je veux dire, on manque d'employés partout. Tu sais que le système québécois craque d'un peu partout actuellement. C'est la même chose dans les hôpitaux, parce qu'on a les statistiques ce matin concernant les cancers. Entre 2020 et 2022, le nombre de patients opérés en 28 jours ou moins est passé de 64,7 % à 55 %. Pire, 15 % d'entre eux attendent désormais plus de 56 jours contre 8 % il y a 2 ans. Ce que je veux dire ce matin, Michel, c'est que notre système québécois qui craque un peu partout, là.
Je veux dire, c'est de plus en plus difficile. Il va falloir qu'on trouve des solutions rapidement du côté de Québec parce que les délais inacceptables pour se faire opérer pour un cancer ou des délais inacceptables en justice qui font en sorte que des criminels qui devraient être derrière les barreaux sont toujours libres dans la nature, ça ne fonctionne plus. Écoute, on n'a pas fini d'en parler de cette après-pandémie. Même encore, les gens portent le masque. Certaines personnes là, qui vont dans les foules portent le masque. Donc, cette pandémie qui est encore omniprésente là, un peu partout sur notre territoire. Merci, José. On te donne congé demain. On reçoit le député fédéral. Alors, on se retrouve mercredi. Oh, que c'est dur ce lundi. Salut, José. Bonne journée. Salut. Demain, justement, on reçoit le député généreux qui sera avec nous. Et il y aura le mardi mallette, donc le mardi juridique. C'est ce qu'on vous propose comme menu pour demain, mardi, le 20 décembre. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.